Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Gospel according to Matthew. Matthew chapter 1, from verse 18 to 25. Nous prenons jouer avec ton ami. Ni du défenseur. Owe, moi d'aller Jésus Christ quand il m'a tout quand. Ota et ton titan. Descend à quoi et ton cochon à quand. Deux dieux quoi quand. Jésus-Christ, on est content ton mère. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur, Roi éternel, Roi tout-puissant, celui qui est et qui sera pour l'éternité, celui qui a agi hier et qui continue d'agir aujourd'hui. Nous te rendons grâce. Parce que tu n'es pas uniquement le Dieu d'hier. Tu te révèles du passé comme le présent aujourd'hui à l'homme. Cela révèle qu'il n'y a point de variation dans tes œuvres. Puisque toi-même tu ne changes point. Fais-nous comprendre ces paroles que nous venons de lire et que nous gardions les bonnes instructions qui s'y trouvent, que les enfants puissent les garder et que tous ceux qui ont reçu ton nom puissent les garder aussi, afin que nous puissions te voir tel que tu étais hier, afin que nous puissions t'entendre et avoir tes révélations. Au nom de Jésus. La Bible révèle dans le passage que nous venons de lire la naissance de Jésus, la manière dont il est né et comment s'est déroulée sa naissance. C'est ce que nous lisons à travers ce passage. Et nous voyons également Joseph sa conduite, comment est-ce qu'il s'est comporté en tant que jeune. De même, nous voyons Marie, la manière dont elle s'est comportée comme la jeune fille du Seigneur. Et nous voyons la manière dont l'Éternel Dieu s'est rapproché d'eux. Donc, si l'homme connaît Dieu et qu'il adore selon la volonté de Dieu, Dieu se rapproche de lui. Nous voyons que Marie et Joseph, ce sont des gens qui ont bénéficié de la visitation du Seigneur. Parce qu'ils se sont également rapprochés du Seigneur. Si tu te rapproches de lui, il se rapprochera de toi. Et si tu t'éloignes de lui, il s'éloignera également de toi. Parce que exactement tel que tu es envers lui, il sera ainsi envers toi. Et il agit envers l'homme selon sa nature, son état envers lui. Et nous constatons dans ce passage que ces deux personnages dont nous parle le texte sont des gens auprès de qui le Seigneur s'est rapproché. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur s'est rapproché d'eux ainsi? C'est qu'ils ont gardé les commandements du Seigneur.
Ils n'ont point négligé les commandements du Seigneur pour agir selon la chair. Tel que le Seigneur demande de rester, c'est ce qu'ils ont reçu comme instruction de leurs parents et se sont conformés à cela dans leur parcours. Et cela a fait que ils ont connu Dieu ainsi que sa puissance. Parce qu'il s'est révélé à eux. On ne connaît pas Dieu s'il ne s'est jamais révélé à toi. Et tu ne pourras connaître ce que tu adores. Parce que jamais il s'est révélé à toi. Moïse a connu Dieu lorsque l'Éternel Dieu s'est révélé à lui dans le désert. Et il a eu une vision clairement qui était vraiment effrayante. Il a vu le buisson qui était tout en feu sans être consumé. Et aucun de ses pères n'a jamais vu pareille chose. Ni sa mère. Mais puisqu'il est né et a été instruit par rapport au commandement du Seigneur et s'est conformé à cela, lorsqu'il était en train de perdre le troupeau et allait de brousse en brousse, il a vu quelque chose d'effrayant un jour. Et puisqu'il est saint, de nature saint, c'est quelqu'un qui marche selon les commandements de Dieu. Il n'a pas eu peur. Ceux qui ne marchent pas suivant les recommandations du Seigneur sont toujours remplis de peur. Moïse n'avait pas la peur en lui. Parce qu'il marche selon les recommandations du Seigneur. Et était conscient, il avait l'assurance que rien d'étrange ne pourrait l'attaquer et aller à sa rencontre. Il en est de même pour tous ceux-là qui sont fidèles à Dieu. Ils n'ont plus de peur. Mais ils sont toujours rassurés. Dans la parce qu'ils savent que ce que l'Éternel demande de leur part, ils sont prêts à les exécuter. Et pour cette raison, jamais l'Éternel ne pourra les délaisser au malheur. Et parce qu'ils ont cette certitude, lorsque Moïse a vu le buisson qui était tout en feu et qui ne se consumait pas, il s'est rapproché pour regarder, vérifier ce qui est en train de faire brûler le buisson. Mais néanmoins, le buisson n'est pas consumé. Il était là, poursuivait sa curiosité à savoir ce qui était sous cela. La voix de l'Éternel s'est adressée à lui. Et a dit: Moïse, ce lieu où tu te trouves est un lieu saint. Moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est moi qui t'ai apparu ici. Et là où tu constates que le buisson est tout en feu, ne se consume pas. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Parce qu'il est fidèle à Dieu, il est obéissant à ses recommandations. Et il sait la race dont il est issu. Et c'est le culte que ses pères ont l'habitude de rendre. Et il sait également les lois que l'Éternel Dieu a données à Abraham. Il a été instruit en cela depuis son enfance. Et il connaît il maîtrise toutes les histoires. Et il sait ce qui les a conduits en Égypte. Et il savait également l'espérance qui attend Israël après l'Égypte.
C'est pour cela qu'il n'a pas eu du tout peur. Il s'est rapproché du buisson. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Aucun malheur ne peut lui apparaître. Et en vérité, l'Éternel Dieu lui a répondu. Et a dit que c'est moi qui se trouve ici. Et qui veut l'envoyer pour une mission. Donc il va retourner en Égypte dans la maison de Pharaon. Et que c'est lui, Dieu va susciter pour faire sortir Israël. C'est la mission pour laquelle il l'a appelé. Il lui a demandé, mais qu'as-tu dans ta main? Il répondit, un bâton. Il dit, jette le bâton par terre. Il l'a jeté par terre. Le bâton est devenu un serpent. Moïse n'a pas eu peur. Il dit, retiens la queue du serpent. Et il prit le serpent par la queue et il devint un bâton. Il dit, c'est par ce miracle-là que tu te rendras devant Pharaon. Il lui a demandé également de mettre sa main sur sa poitrine et de la retirer. Et cette main fut frappée de lèpre, était blanc comme la neige. Dieu lui demanda de nouveau de la remettre une fois sur sa poitrine. Il l'a remis. Il lui demanda de nouveau de retirer la main. Et la main a retrouvé sa position normale, est devenue comme sa main d'entre-temps. Voilà donc l'héritage de quelqu'un qui est obéissant à l'Éternel, à ses commandements. Jusqu'aujourd'hui, si tu prends l'engagement de demeurer dans ses commandements, voilà ce qui sera ton héritage. Tu connaîtras celui que tu adores parce qu'il se laissera connaître par toi. Parce que tu es en unicité avec lui dans sa parole. Tu n'es pas en accord avec les péchés qu'il défend. Et ce qu'un désobéissant, celui qui désobéit à la voix de l'Éternel rate, c'est vraiment grand, d'ici jusque dans les cieux. Il ne pourra pas connaître ce qu'on appelle gloire de l'Éternel parce que l'Éternel ne se laissera pas trouver par lui. Et ce que la désobéissance nous fait rater, c'est vraiment profond, c'est vraiment grand. Depuis la jeunesse de Moïse, il a vu la gloire de Dieu. Au moment où il s'attendait le peu. Et Dieu s'est proclamé lui-même devant Moïse et lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dès lors, lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on ajoute également le Dieu de Moïse. Pourquoi? Il s'est révélé à Moïse. Et il l'a envoyé en mission. Il l'a envoyé pour une mission, accompagné des signes.
Et arrivé devant Pharaon, il a parlé et a chargé la commission à Pharaon de la part de Dieu. Pharaon a prêté oreille et a écouté. Mais il n'était pas du tout content. Pour laisser partir les enfants d'Israël suivre Moïse pour aller sur la terre promise adorer Dieu, Pharaon n'était pas du tout content pour cela. Parce qu'il n'avait pas approuvé ce message. Ce que Dieu lui a demandé de faire devant Pharaon, il a jeté le bâton. Et Pharaon lui-même a vu que c'est un simple bâton que Moïse a jeté par terre. Et le bâton est devenu un serpent. Il appela également ses magiciens. Ils sont venus. Ont jeté également leurs bâtons, qui sont devenus des grands serpents. Or, le serpent de Moïse était petit et maigre. Et les magiciens regardaient leur serpent. Moïse de son côté regardait son serpent. Et Pharaon était là en train de regarder le spectacle. Parce que ceux de la chair, leur serpent était de grande taille, si grand. Et celui qui est venu par l'esprit et qui parlait, son serpent était de petite taille. Et le petit serpent s'est levé et a commencé, quand il attrape un grand serpent, il l'engloutit. Quand il prend un autre serpent, il avale. Encore un autre serpent avalé. Et il est demeuré intact. Et il est resté seul. Après avoir englouti les serpents fabriqués par les magiciens. Il est resté, il est là, il est seul. Et Pharaon n'avait plus vu la force des serpents des magiciens ajoutée à celle de Dieu. Si c'était toi en ce moment, laquelle va être ton impression sur la chaise? Vas-tu trembler ou vas-tu avoir le courage? As-tu déjà vu pareille chose? Un petit serpent avalé un grand serpent devant toi. Moïse reprit le serpent par la queue. Et il devint petit, comme son bâton dans sa main. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Pourquoi donc Moïse? C'est qu'il a demeuré dans la parole de son Dieu. Il n'est pas allé dans le groupe des désobéissants pour devenir un enfant du diable devant Dieu. C'est pour cela ce que Dieu a voulu faire de lui, il s'est apparu, lui a parlé de cela, il lui a donné des signes qui vont accompagner. Ici maintenant, nous avons vu que Joseph et Marie, ces deux personnes, c'est ces gens qu'on appelle des gens saints, purs. Pourquoi donc? Ils ne se sont pas mis ensemble pour l'impudicité. Ces deux personnes ne se sont pas mises ensemble pour l'impudicité. Tel que les enfants le font aujourd'hui. Et ils se trompent. Ils n'ont pas agi de la sorte. Ils ont voulu, ils avaient un projet de mariage ensemble. Mais ils ne se sont pas souillés à partir de la maison de leur père. Non, ils n'ont pas agi ainsi. Ils
Ils ont tenu ferme dans la purification selon les recommandations de Dieu, sachant qu'ils se sont mis ensemble pour le projet de se marier plus tard. Mais en aucun cas ils ne se livraient à l'impudicité. Le Seigneur les a choisis. Parce que la prophétie a déjà prophétisé pour Israël. Par quel signe doit révéler à Israël que le Sauveur qui sauvera l'humanité sera envoyé? Et Dieu a dit, demandez des signes dans le ciel et sur la terre, et moi l'Éternel Dieu, je vous donnerai ce signe. Celui à qui le prophète s'adressait a dit, jamais je ne tenterai Dieu. Et il répondit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge tombera enceinte et aura un enfant. Et le prophète ajouta, et l'enfant portera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Et si Joseph et Marie se livraient à l'impudicité, est-ce que Dieu allait les choisir pour que Emmanuel puisse venir à travers eux? Pour se révéler à Israël? L'obéissance à Dieu fait qu'on jouit des bonnes choses de la part de Dieu et non des mauvaises choses. Pourquoi cela était Joseph et Marie? Pourquoi pas les autres? Il y avait quand même plusieurs qui étaient là dans leur temps, mais pourquoi pas eux? Pourquoi donc Moïse? Dieu, il sait tout. Depuis le jour où tu es né, tout ce que tu fais de bien ou de mauvais, Dieu connaît tout. Tu marches selon sa volonté, il te connaît. Tu ne marches pas selon sa volonté, il te connaît aussi. Il connaît chacun de nous. Puisqu'il connaît chacun de nous, il ne peut jamais se perdre. Et il sait ceux avec qui il peut déjà avoir des relations pour entreprendre quelque chose. Il voit. Et il maîtrise tout. Au moment où cette prophétie doit se réaliser, le signe que Dieu lui-même a donné pour qu'il se réalise, cela s'est réalisé entre Joseph et Marie. Et lorsque cela est ainsi, Joseph pensait en lui. Dieu l'a vu. Et il pensait rompre, il savait que plus rien ne restait. C'est de là, dans sa pensée, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Ce qu'on appelle songe, ce n'est pas dans le sommeil. On n'est pas encore endormi. Tu peux être en train de prier et là, dans ta prière, tu as la vision. Tu peux être là sur ta couche attendant le sommeil et tu auras tes yeux qui vont s'ouvrir.
Et l'ange de l'Éternel s'adressa à lui et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre ta femme Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle affrontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera des péchés. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Nous, Joseph, ce message que Dieu a transmis à Joseph par le biais de son ange, qui est celui qui peut avoir de pareil? Nous ce qui le troublait, ce qui le mettait hors de ses pensées et qu'il est en train de penser autre chose en lui, l'Éternel Dieu l'a éclairé par la vision qu'il a eue par le biais de l'ange. Si c'était toi qui vivais une telle situation où tu étais tout soucieux, où l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu vient t'éclairer par rapport à la situation que tu traverses, combien va être ta joie? Combien va être ta joie? Tu seras vraiment emporté de joie. Je vous parlerai également à travers l'histoire d'une personne. C'est la personne qu'on appelle Corneille. La Bible nous déclare que c'est un chef d'armée. Mais tel que les chefs d'armée ont l'habitude d'offenser, de maltraiter les gens, ils n'avaient pas cette coutume. Il faisait du bien. C'est un homme de bien qui craint Dieu et qui craint ses commandements. Et tous ceux qui travaillaient sous lui comme serviteurs, ils ont l'habitude de se retrouver, prier, où il a enseigné la loi du Seigneur. La Bible déclare qu'il faisait du bien, faisait l'aumône à tous. Il ne faisait aucun mal. Et il avait la crainte de Dieu, était reconnu de tous dans le pays. Et lorsqu'il priait, il enseignait les lois de l'Éternel aux gens. Un jour, ils étaient là en train de prier. Où l'ange de l'Éternel lui apparut dans une vision. Et lui a dit, Corneille, Dieu a exaucé tes prières. Dieu a exaucé tes prières. Et Dieu a vu tous les biens que tu fais et toutes les aumônes que tu donnes. Ce jour va être un nouveau jour pour Corneille. Le jour où toi-même tu verras pareil, ce jour va être un nouveau jour pour toi. L'Éternel a entendu tes prières et a vu tous les biens que tu fais. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Mais il te reste une chose. La seule chose qui te reste, tu vas envoyer la commission à Pierre.
Pour lui dire qu'ici, tu te réunis en son nom ici. Au nom de Dieu ici. Et il viendra. Et t'annoncera des choses. Et tu seras sauvé. C'est une chose qui te reste. Et c'est Pierre qui va te révéler la chose. Et a indiqué là où habite Pierre. A indiqué la maison où séjourne Pierre. Et là on peut déjà localiser Pierre. Gloire soit rendue à Jésus. Ce jour était un nouveau jour pour connaître. Il n'a jamais vu Dieu s'entretenir avec lui. Mais puisque Dieu l'a vu comme quelqu'un qui s'est rapproché de lui. Si tu observes les commandements de Dieu, tu seras quelqu'un qui se rapproche de Dieu. Mais si tu négliges les commandements de Dieu, tu vas t'éloigner de Dieu et lui-même Dieu s'éloignera de toi. Ainsi vont les choses. Pour cela, rapprochons-nous de Dieu. Dans l'obéissance à ses paroles. Il ne veut pas plus de choses, de notre part plus que cela. Parce qu'il sait comment chaque personne l'adore. Et il sait également comment ceux qui ne l'adorent pas ne l'adorent pas. Il sait également ce qu'il a réservé pour ceux-là qui sont obéissants parce que jamais ils ne se perdent de chemin. C'est pour cela qu'il maîtrise tout. De peur qu'il ne juge injustement. Son jugement est juste. Et il te donnera ta récompense selon ce que tu as fait. Il te donnera ce que tu mérites. Depuis ce siècle jusque dans le siècle à venir. Ils sont partis en vérité. Il a envoyé ses serviteurs. Avec l'adresse que lui a donnée l'ange de Dieu. Dans la vision. Ils sont partis, ont vu les choses telles. Avant qu'ils ne se rendent là-bas, Pierre également a eu la vision. Il vit une nappe descendue du ciel et qui avait tous les animaux que Dieu a défendus sur la nappe, qui est descendu jusqu'à lui. Et la voix lui dit: Pierre, tue et mange. Il dit: jamais je n'ai mangé quelque chose de souillé depuis mon enfance, je ne pourrais manger cela. La voix lui répondit: ce que Dieu n'appelle pas souillé n'appelle pas cela impur. Et la nappe se retira vers le ciel. De nouveau revint. La même voix fit retentir. Et Pierre a répliqué la même chose. La nappe se retira au ciel et descendit pour la troisième fois. Et la voix reprit et dit: tu es mange. Et Pierre a insisté, a dit: je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé depuis mon enfance. Et la nappe se retira au ciel et ne revint plus. Pierre baissa la tête pour analyser, réfléchir sur la vision. Quel est donc ceci? Tu es mange. Que signifie cela? Dois-je tuer et manger? Il était là à penser à cela. Où l'Esprit Saint s'adressa à Pierre. Ce n'est pas ces animaux que tu vas tuer et manger.
Parce que entre Israël et les païens, il n'y a aucune relation. Mais maintenant, Dieu a fait des païens d'Israël une race unie. Pour cela, les païens viendront vers toi pour te demander de venir de les suivre. Ne doute pas, tu dois les écouter et les suivre. Et là, son cœur se tranquillisa. Et on vint frapper à la porte. Et on commençait par demander d'après lui. Et avec Adiel, il s'est levé et est sorti à leur rencontre. Et a vu qu'il y avait 3 personnes qui étaient venues le chercher. Et ils lui ont dit, nous étions en train de prier. Et notre chef, c'est un homme pieux qui craint Dieu et nous sommes en train de prier avec lui. Il vit l'ange de l'Éternel venir vers lui et a appelé ton nom et a indiqué le lieu là où tu habites. Et il nous a demandé de venir te chercher pour que tu viennes nous parler. Et Pierre s'apprêtait parce que l'Esprit Saint lui a déjà demandé de suivre les gens. Il s'est apprêté, s'est levé, les a suivis. Arrivé dans la maison de Corneille, et puis les gens assis attendaient ce qui va sortir de sa bouche comme parole. Et il demanda à Corneille, me voici. Quel est le motif de ta demande? Et Corneille s'est mis à lui narrer l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. Et Pierre, prenant la parole, il dit, aujourd'hui, je reconnais que dans toutes les nations, dans toutes les tribus, Dieu ne fait point exception de personne. Celui qui craint et observe ses commandements et qui lui est fidèle, c'est celui-là qu'il reconnaît comme ses gens. Dans toutes les nations, dans toutes les langues, celui qui le craint et qui obéit à sa voix, Dieu est toujours avec ce dernier. Et a commencé par annoncer la bonne nouvelle. Et il a commencé par annoncer la bonne nouvelle. Et la seconde vision vint. L'Esprit Saint est descendu sur eux tous. Et Corneille s'est servi tous ceux qui étaient là. Voilà ce que Dieu leur a réservé, ça. Une des choses que Dieu a réservé à ceux-là qui sont en Christ, s'ils ressemblent vraiment à Corneille, dans toutes les nations, dans toutes les langues, ayant la crainte de Dieu, la Bible déclare que la crainte de Dieu fuit les mauvaises choses, les mauvais propos. C'est ce qu'on appelle crainte de Dieu. Là où on a la crainte de Dieu dans l'adoration, on ne se décide pas de mauvaises choses. Et on ne se livre pas aux mauvaises choses là. Et Dieu les réserve l'Esprit Saint. Et se révèle à eux, à chacun selon son mérite, tel qu'il a l'habitude de faire depuis les temps anciens jusqu'à maintenant. Si tu l'adores et qu'il ne se révèle pas à toi, sache que tu n'es pas encore en relation avec lui. Il ne te reconnaît pas encore comme fils. Tu n'as pas encore ce qu'on appelle crainte de Dieu. Tu ne te détournes pas du mal dans les propos, dans les actes, pas encore.
Parce qu'il reconnaît ceux qui l'adorent à part. Il reconnaît également ceux qui se trompent. Ceux qui se parlent de beaux vêtements, qui sonnent, qui se mettent bien, qui mettent des parfums pour venir à l'église sans orner leur cœur. Il les reconnaît à part. Ce sont ceux-là qu'on appelle les hypocrites. Les hypocrites. Il n'adore pas Dieu, mais il fait semblant de quelqu'un qui adore Dieu. C'est dans les habillements qu'il adore Dieu. Et son adoration finit là. Mais obéir à Dieu, tu ne vas pas le trouver là. Sa voix a dit à ceux d'hier, c'est en vain votre adoration. C'est en vain votre culte que vous rendez. Pourquoi? Parce que cela ne regorge pas d'obéissance. Et ceux qui ne peuvent avoir l'approbation de la gloire de Dieu ici avant qu'on ne parle de son retour. Pour cela que chacun se maîtrise. Et qu'on reconnaisse que les yeux de l'Éternel sont sur ceux-là qui l'adorent. Ils auront la même portion que ceux d'hier. Ils rendront le même témoignage que ceux d'hier. Et rien ne sera obscur devant eux. C'est pour cela. Joseph et Marie, ils ont eu la révélation du Seigneur. Ils ont entendu la voix de Dieu. Qui leur a parlé par rapport à l'enfant que Marie va mettre au monde. Et les choses qui vont également se produire après la naissance de l'enfant. L'Esprit leur a parlé de tout cela. Donc mes frères et sœurs, quiconque décide d'adorer Dieu aujourd'hui doit savoir comment est-ce qu'on l'adore pour le voir. Et si tu l'adores ainsi, tu le verras. Et tu vas rendre le même témoignage comme ceux qui l'ont vu. Et on saura qu'il t'a considéré. Tel que toi-même tu l'as considéré. Verset 19. Le 19e verset dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce qu'elle s'est déjà allée, elle est allée quelque part, c'est déjà fini. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Marie n'est pas allée faire une échographie, mais c'est l'ange qui a déjà donné l'échographie, a donné le sexe de l'enfant. Avant que toi tu ne connaisses le sexe de ton enfant aujourd'hui, il faut passer par l'échographie. Mais ici, l'ange l'a déjà dit dès le début. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22. Le 22e verset dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils,
Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus égale Dieu est venu vers nous et Dieu avec nous. Pour cela, tous ceux qui ont rejeté Jésus ont rejeté Dieu qui nous a visités. Et ils n'ont point Dieu. La gloire de Dieu ne se révélera plus à eux. Et ils ne seront pas ce qu'on appelle anges de Dieu. Ils ne pourront jamais connaître ce qu'on appelle vision. Ils iront prendre la sorcellerie pour avoir des visions, des rêves du diable. Elle enfantera un fils. Emmanuel. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. 24. Le 24e verset. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme Marie avec lui. 25. Le 25e verset. Que tous notent bien le 25e verset. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté l'enfant, auquel on donna le nom de Jésus, selon ce qu'a dit l'ange. Donc quand on se sanctifie, on se met à l'écart de l'impudicité, on devient saint. On se sanctifie, on se détourne du mensonge, on devient saint. Quand on se sanctifie, on se purifie du vol, on devient purifié. On se purifie, on s'éloigne de l'idolâtrie, on devient un purifié, un saint. Tout ce qu'a défendu les commandements de l'Éternel, si toi-même tu rejettes ces choses, tu deviendras un saint. Si chaque fois toi tu ne fais que entrer dans ces choses, tu deviens quelqu'un de souillé. Les yeux de l'Éternel sont sur ces saints. Et il leur montre le chemin à suivre. Et il s'entretient avec eux. Depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui. Il ne change jamais. Car Jésus est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement jusqu'à son retour. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen.
Jésus-Christ le Sauveur. Celui qui sera pour toujours. Nous remercions beaucoup. Toi, le Dieu qui ne change jamais, qui exauce la prière, qui montre le chemin à l'homme, qui révèle des choses, qui ne laisse pas dans l'obscurité. Nous te rendons grâce. Tout-Puissant, reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges. Parole lui entendue demeure dans nos vies. Devienne source de vie là. Coulera jusque dans le royaume des cieux. Amen. Bénis-nous ainsi, Seigneur. Fais-nous rapprocher de toi. Fais que nous soyons pour toi au jour de ta colère, afin que tu puisses nous mettre à part. Donne-nous l'esprit qui tient compte de tes paroles. Et applique ta parole selon ta volonté. Bénis-nous ainsi, Seigneur. Fais que nous soyons bénis jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nípa gígóná Jésù Kristi, gígóná tọ̀mítọ̀ tí ń tò lọ́mọ ẹ̀.